Shalom, shalom, bien-aimé. Je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien ce matin et que le Seigneur t'a fait beaucoup, beaucoup bien durant cette semaine, qu'il t'a rempli et qu'il t'a tenu par la main pour te conduire durant la semaine. Et j'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci, merci pour sa fidélité dans nos vies. Tendre Père, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta main tendue. La Bible déclare que tu fais grâce à qui tu veux faire grâce. Tu nous as fait grâce d'être encore debout et d'être en toi encore pendant cette saison. Quelle grâce et quel privilège. Oh Seigneur, nous n'avons rien mérité, mais tu nous as fait grâce. Et nous sommes reconnaissants pour cela, Seigneur. Et nous venons devant ton trône encore nous incliner pour te dire merci. Merci pour la grâce abondante. Merci pour ta main tendue. Merci pour la protection. Merci de ce que tu marches devant nous, de ce que tu es présent avec nous, de ce que tu es en nous. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, toi le véritable maître. Toi le seul Seigneur de nos vies, toi l'alpha et l'oméga de nos vies. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur, Père, au nom puissant de Jésus le Christ. Père, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi si tu as dit oui à Jésus. Pourquoi dire oui à Jésus? Parce qu'il a donné sa vie pour toi. La Bible dit qu'il était dans la gloire au ciel, mais il a quitté sa gloire, il est descendu sur la terre pour toi. Parce qu'il fallait que tu sois sauvé, parce qu'il fallait que toi, tu retrouves le ciel, parce qu'il fallait qu'il fasse de toi un fils de Dieu. Donc il a quitté son statut de fils de Dieu, il est devenu fils de l'homme, afin que toi et moi devenions des fils de Dieu. Voilà pourquoi tu devrais lui dire oui, accepter Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne banalise pas cette vie éternelle que le Seigneur t'offre. Accepte Jésus et reçois la vie en abondance. Amen. Comme je t'ai dit tantôt, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit. En fait, ici, mon désir, mon souhait, c'est de t'aider à entretenir ta relation avec le Saint-Esprit, à améliorer ta relation avec la personne du Saint-Esprit, la personne qui est venue habiter dans ton cœur une fois que tu as dit oui à Jésus, une fois que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Son but est de te tenir par la main. Donc, il est important de le connaître et de l'apprécier, de valoriser sa présence dans ta vie. Amen. La semaine dernière, nous avons parlé de constance, de l'importance de la constance dans nos choix, c'est-à-dire la constance, la régularité, la fidélité dans ce qu'on fait. Lorsque le Seigneur ou l'Esprit de Dieu nous a communiqué une pensée, l'importance d'être fidèle et constant dans la pensée qu'il nous a communiquée, ou bien dans les actions qu'il nous a demandé d'avoir. Par exemple, on se disait tantôt, s'il t'a dit de sortir une fois par semaine pour aller évangéliser à tel point de la rue ou à tel niveau ou à tel endroit, il est important de sortir chaque semaine et d'être à ton poste. Parce qu'une fois que tu seras à ton poste, il saura en fait qu'il peut compter sur toi. Et du moment où il sait qu'il peut compter sur toi, il te confiera plus de responsabilités. Si tu as dit lève-toi dans la nuit ou bien lève-toi à tel moment pour prier, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, lève-toi et tiens-toi à ton poste afin que véritablement il se serve de toi pour racheter, pour gagner les nations. Parce qu'il veut gagner les nations, il veut être visible sur la terre et il a besoin des vases. Et tu es un potentiel vase. Et plus tu seras disponible, plus tu seras disposé et plus il t'utilisera. Et l'une des caractéristiques pour qu'il t'utilise, c'est véritablement cette capacité à être constant, à être constant, à être constant. Comme je disais tantôt, c'est ça que le Seigneur voudrait pour toi et pour moi. Donc, il voudrait véritablement que nous soyons constants, fidèles dans nos choix. Amen. Et donc, cette semaine, nous allons continuer dans la même dynamique de la constance. Quels sont les privilèges, quels sont les avantages à être constant avec Dieu? Quels sont les privilèges, quels sont les avantages à être constant d'une manière ou d'une autre? Et nous allons lire pour ça ce texte de Apocalypse 3 au verset 8 qui nous dit ceci. Apocalypse 3 verset 8 dit « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Peut-être que tu n'es pas très compétent. Peut-être que même dans ton lieu de service, là où tu es en ce moment, tu n'es pas très compétent. Tu n'es pas la personne la plus compétente. Mais parce que le Seigneur t'a demandé d'y être, tu es resté. Parce qu'il t'a dit, lève-toi à, je sais pas trop, 1 heure, tu t'es levé. Même si tu ne savais pas prier, même si tu ne sais pas comment faire pour prier, même si tu ne sais pas comment faire pour évangéliser, mais il t'a dit, va et tu es allé.
parce que tu avais peu de puissance, parce que lorsque tu étais sur le terrain, certainement, tu ne savais pas comment parler, tu ne savais pas comment articuler. Peut-être parce que tu t'es levé dans la vie, tu ne savais vraiment pas quels étaient les mots qu'il fallait que tu élèves vers le Seigneur. Peut-être dans ton lieu de service, comme je disais tantôt, tu n'es pas la plus compétente, mais tu es quand même à ton poste, tu es régulier, tu es fidèle. Il te dit en fait que parce que tu as eu peu de puissance, mais que tu as gardé sa parole, le premier, c'est qu'il ouvre une porte devant toi que personne ne pourra fermer. En fait, le Seigneur te dit qu'il a ouvert une porte devant toi, toi qui es resté constant, toi qui es resté fidèle, toi qui es resté régulier dans le choix qu'il t'avait demandé d'avoir. Il te dit qu'il ouvre une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Il t'offre la possibilité d'entrer dans une nouvelle dynamique de promotion sur promotion que tu n'avais même pas imaginé. Dans ton lieu de service, une promotion nouvelle, un niveau nouveau, un niveau de gloire que tu ne connaissais pas hier. Il t'emmène de gloire en gloire. Amen. Amen. Il a ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer. Il t'a amené à une autre dimension dans sa présence. Et il va te confier de nouvelles responsabilités. Pourquoi? Simplement parce que tu es resté constant, parce que tu es resté fidèle. On a parlé de Daniel. Daniel qui est resté constant dans ses choix et que Dieu a puissamment utilisé. Dieu a ouvert une porte devant lui que personne n'était à mesure de fermer. On a parlé quelque temps avant de Josué. Josué qui est resté constant dans ses choix et que Dieu a amené à une autre dimension de gloire. Il te dit à toi aussi que parce que tu es resté constant, parce que tu es resté régulier dans tes choix, parce que tu es resté fidèle, il t'amène à un nouveau niveau de gloire, un nouveau niveau de gloire. Il t'amène à une nouvelle dimension. Il ouvre une porte devant toi que personne ne pourra fermer. En fait, il est en train de te dire que des promotions t'attendent, des promotions t'attendent, des promotions t'attendent dans le nom de Jésus. Mon bien-aimé, c'est ce qu'il veut pour toi, c'est ce qu'il me dit de te dire encore ce matin. Et je crois véritablement que toi qui es resté constant, toi qui es resté régulier, toi qui es resté fidèle, Dieu va davantage se servir de toi. Il a dit, plusieurs proclament leur bonté, mais qui trouvera un homme fidèle? Toi, peut-être, il est tombé déjà sur toi, qui est resté constant pendant ce bon moment. Il va se servir de toi, il va t'utiliser et il va glorifier son nom au travers de toi. C'est la parole d'encouragement que j'avais pour toi ce matin. Et je prie véritablement que tu saisisses ce que le Père a pour toi, que tu saisisses ce que le Père a pour toi au nom de Jésus et que tu véritablement le gardes, que tu le gardes pour que son nom soit davantage glorifié au travers de ta vie. Sur ce, je ne peux que te souhaiter un excellent week-end, une excellente fin de semaine et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.